On me dit en général que je n'ai pas besoin de micro. Donc on va le tenter comme ça. Eh ben, je vais vous parler de Fast Agile. Donc pour Fluid Scaling Technology. Ben, c'est là. Réveillez-vous un tout petit peu, il devrait y avoir des... Il me manque le A. Et donc le A n'est pas pour Agile. Ça n'a rien à voir, comme disent les trucs, ça n'a rien à voir. Ils ont mis Fast parce que ça ne se prononce pas. Voilà, donc, mais c'est Fast Agile. Alors, déjà, on va remercier tous les sponsors d'Agile Lille. C'est la première fois que je viens à Lille pour cette conférence. Très chouette. Moi, je suis grenoblois et j'ai organisé pas mal de confs. Et je sais que les sponsors aident beaucoup. Salut Amina. Et les sponsors aident beaucoup. Donc, un grand merci à tous les sponsors, tous les gens qui travaillent pour ces sponsors, etc. etc., etc. Bien. Moi, je me présente. Donc, Alexandre Boutin, grenoblois. Je suis... Ça va faire quelques années que je bricole dans l'agilité. Et je suis à la fois orateur dans pas mal de choses, et puis de temps en temps j'écris des bouquins ou des bouts de bouquins, je crée des jeux, et beaucoup d'actions dans la communauté locale, voire nationale en France. Ça c'est pour moi, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, cette présentation n'est pas un T-Rex. Rien à voir avec les dinosaures. Pas plus un Rex. Alors, un truc important. Rex, pour ceux qui ont un doute, c'est un retour d'expérience. Donc, non, je n'ai pas mis en place Fast. Voilà, qu'on soit bien clair. J'ai fait pas mal de trucs qui ressemblent à des choses qu'il y a dans Fast, mais je n'ai pas encore expérimenté Fast. Parce qu'à la fin, il y en a qui ont dit « ouais, c'était bien, mais ce n'était pas un Rex, il n'y avait pas assez d'expérience concrète. » Donc, je le dis maintenant au début. Alors, Fast. Fast, il faut revenir à quelques... Avant d'attaquer ce principe de Fast, il faut qu'on imagine. Cécile, ce matin, parlait du monde VUCA, enfin, en anglais ou en français, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc on est dans un monde qui bouge beaucoup, d'accord? Beaucoup d'incertitudes, pas mal de choses. Ce qui est là ce matin, hein, piloté par les risques, piloté par l'incertitude, c'est pas du tout la même chose. Donc, on est bien d'accord. Dans ce monde VUCA, il va falloir faire d'autres choses. Donc les auteurs ont été inspirés par des choses, vous connaissez peut-être ce livre, Reinventing Organization, de Frédéric Laloux. Pour ceux qui sont comme moi des très mauvais lecteurs, c'est une version bande dessinée là. Qui a été édité il y a quelques années. Hein. C'est beaucoup plus facile à lire que le livre d'origine. C'est quand même sympa. Voilà. Donc il y a des idées autour de ça qui dire l'auto-organisation est une force. D'accord? On pourra appuyer là-dessus. Donc ça c'est bien. On a des travaux toujours dans le VUCA, les travaux de Dave Snowden. Vous connaissez cette personne qui n'a rien à voir avec l'agilité. D'accord? Mais qui est un chercheur que moi j'ai rencontré il y a quelques années, et qui a un modèle qui s'appelle le modèle Knuffen. Non, c'est pas Sinefin, parce qu'il est gallois. Je ne sais pas comment on prononce à la galloise, mais je sais qu'on ne comprend rien, ça doit être comme Knuffen. Voilà. Ça, c'est le nom du modèle. Et donc, il dit dans ce modèle des trucs intéressants, il dit il y a des choses simples, des choses compliquées, des choses complexes, des choses chaotiques. Et il dit dans le modèle, bah, si vous avez des choses simples à gérer, vous allez trouver les meilleures pratiques. D'accord? Et les meilleures pratiques, elles marcheront toujours pour traiter des systèmes simples. Il y a des choses compliquées. Là, il va falloir avoir juste des bonnes pratiques. Et on va trouver, à des moments où le système est compliqué, on va découvrir des choses dans le système qu'on n'avait pas compris. Il faudra faire évoluer les bonnes pratiques. Et puis, vous avez les systèmes complexes. Et là, il parle de pratiques émergentes. Donc, en fait, il faut agir sur le système pour voir comment le système réagit. Et à ce moment-là, en déduire ce qu'il faut faire avec le système. Je ne veux pas aller sur le chaotique, hein, c'est pas. Et donc voilà, si je classe un petit peu les approches agiles, Kanban est bien adapté, ça peut se discuter, hein. Kanban est bien adapté pour tout ce qui est compliqué, hein, ça va donner de la visualisation, ça va modéliser le flux, etc., mettre tout ça sous contrainte, et ça c'est intéressant. Scrum se positionne entre compliqué et complexe. D'accord? Quand Dave Snowden il a découvert l'agilité, il a dit l'agilité c'est une bonne façon de répondre au système complexe. Différence entre complexe et compliqué. Hein. Si je prends un Airbus, je le démonte en pièces unitaires, je vous mets sur un tarmac, toutes les pièces, le manuel qui vont bien et les outils qui vont bien, c'est très compliqué, mais vous allez remonter l'Airbus. Si je vous fais un plat de spaghettis cuits, que je vous prends des photos du scan et du machin, puis je prends tous les spaghettis cuits, je les mets les uns à côté des autres, et je vous demande de me refaire le même plat, c'est complexe. D'accord? Le plat existait, donc c'était possible. Maintenant, il y a des interactions à l'intérieur qu'on ne maîtrise même pas, on ne sait même pas dans quel ordre on va mettre les spaghettis, etc. Donc, on a ce modèle-là. Donc, les auteurs de Fast le positionnent vraiment sur le système complexe, quelque chose de très léger,
FAST, vous allez voir, pour gérer les systèmes complexes. Ça, c'est intéressant. Autre source d'inspiration des auteurs, la notion d'équipe. D'accord ? Il y a des livres, vous connaissez peut-être ces livres-là, Team of Team et Team Topologies, qui sont très intéressants, qui donnent des différents modèles d'organisation d'équipe, avec des avantages, des inconvénients, etc., etc. Et on a les modèles traditionnels, d'accord, qui sont plutôt les modes descendants, comme on a le contrôle, par exemple, avec effectivement un responsable, qui a des sous-responsables, qui a des sous-sous-responsables, etc. Alors ça va changer de nom, hein, ça va s'appeler PDG, et puis à un moment chef de projet, directeur de projet, enfin vous mettez les noms que vous voulez, mais grosso modo, ça cascade. Voilà. L'agilité est intéressante. L'agilité, on a voulu agir au niveau des équipes, et on a commencé à mettre des équipes avec des gens qui interagissaient, etc. Si je parle en Scrum, il y a Product Owner, Scrum Master, Product Owner orienté métier, Scrum Master et les équipiers plutôt orientés techniques, mais on les fait interagir, on les met dans la même équipe, ça devient intéressant. Mais ça reste, dans beaucoup d'organisations, hein, même celles que j'accompagne, ça reste parfois assez descendant. C'est très pyramidal et juste en bas, on est agile. Donc, dans ces bouquins-là, il y a des choses intéressantes, ils parlent de réseau, d'accord, d'équipe, avec ce type de modèle et ces interactions un petit peu complexes. D'accord ? Alors, on va faire un jeu. Je vais vous demander, là, tous ceux qui sont à ma droite, si vous avez une place à gauche, de vous décaler. Et ça là, si vous avez une place à votre gauche, à droite, enfin ceux qui sont à ma gauche, si vous avez une place à votre gauche, de vous décaler. Et on va voir si ceux qui sont debout, ils arrivent à s'asseoir. Donc ça, c'est le dernier truc de Dave Snowden, c'est le modèle chaotique, c'est le système chaotique. Chaotique, tu donnes de l'ordre pour que ça devienne complexe et après que tu puisses le gérer. C'est ce que je viens de faire. J'ai donné une règle pour essayer de sortir de mon système chaotique. Non, c'est pas vraiment chaotique, il ne faut pas déconner. Bon, bref, des équipes d'équipe et fast, agile. Et bien, ça ferait un peu là-dessus. Donc ça, c'est des sources d'inspiration, vraiment, ce côté fast. Autre source d'inspiration. Regardez ce truc absolument magnifique. Vous avez peut-être déjà vu ça, des vols des tourneaux, etc. Ça fait des mouvements d'enfer, etc., etc., etc. D'accord, hein. C'est simple, compliqué ou complexe ou chaotique? Complexe. Je suis assez d'accord. C'est complexe. Si vous deviez analyser ce machin-là, comment ça fonctionne, etc. Ce système complexe est géré par 3 règles. D'accord? La première règle... Ah, merde, ça y est, j'ai oublié, j'arrive pas à lire mon truc. Ah bah oui, c'est vrai. La première règle, c'est la séparation. Un oiseau se démerde pour ne pas voler trop près d'un autre oiseau. Première règle. Ça paraît con, hein, mais c'est simple. Deuxième règle, l'alignement. Chaque oiseau se dirige dans la même direction que le groupe d'oiseaux qui est à côté de lui. D'accord ? Chaque oiseau, il voit le groupe, il voit le groupe qui change de direction, donc lui aussi va changer de direction. Un système d'asservissement pour ceux qui pourraient travailler dans d'autres environnements. D'accord ? Mais ça, c'est le principe d'alignement. Et un principe de cohésion. Ah ouais, c'est bien ça. Un principe de cohésion, non, je ne vais pas me gourer quand même, qui dit, ok, je vole, c'est le premier, c'est la séparation, je ne vole pas trop près d'un oiseau, mais la cohésion, je ne vole jamais plus loin qu'un autre oiseau. Donc c'est pour ça que ça bouge, d'accord? Ça se rapproche, ça bouge, machin, etc., etc. 3 règles pour gérer un système complexe. Je le dis tout de suite. Combien de règles dans Safe? J'arrête. Non, parce qu'après, ils me disent, ouais, Alex, il y en a marre, arrête de taper sur Safe, etc. Moi, je dis rien, je compare les règles. C'est tout, hein. Vous faites vous-même après, vous faites votre propre analyse. J'ai déjà entendu au pause café, il y a plein de gens qui parlent de Safe. Ça sera pas moi. Ok, donc Fast Agile, ils se sont dit, ok, si la nature est comme ça, on peut peut-être faire des choses assez sympas. Séparation, alignement, cohésion. Ouais, c'est là que j'avais oublié que je l'affichais après. Bref, donc je reste avec mes oiseaux. Ok, donc Fast est basé sur 2 techniques. Il y en a 3 règles pour les oiseaux, on peut avoir 2 techniques. La première, forum ouvert.
Open Space Technology. La deuxième, Open Allocation. Voilà. Alors on va les voir tranquille, hein. C'est des techniques très simples et très très puissantes. La première, le forum ouvert. Le forum ouvert, c'est des gens qui se réunissent. Par exemple, on peut faire une conférence agile en mode forum ouvert. Ce sont les participants à la conférence qui font le programme le matin même. Et puis après, les gens s'auto-répartissent dans les sessions, etc., en fonction des sujets dont ils veulent parler, etc., etc. Daniel Mesic qui a écrit un bouquin sur Open Space, mais un autre bouquin qui s'appelle Culture Game, qui est très intéressant aussi. Donc, lui utilise cette technique pour la transformation agile des organisations. Par exemple, il dit, une organisation, tous les 6 mois, pourrait faire un forum ouvert avec tous les employés, d'accord? Ils discutent des sujets qu'ils veulent, ils vont discuter des sujets qu'ils veulent, on sort des idées d'amélioration, et puis il fait des boucles de 6 mois, des boucles de feedback, etc., avec mise en place des choses qui ont été décidées dans le forum ouvert, complètement collectivement. D'accord? Un forum ouvert, il n'y a pas un groupe de transformation agile dans les entreprises qui utilisent cette méthode. J'ai rien contre les groupes de transformation agile. J'en ai animé plusieurs, donc pas de blague. Mais là, c'est vraiment une idée du collectif. On donne la parole à tout le monde peut agir, etc. Avec des choses sympas, les 4 principes du forum ouvert. Alors, la première fois que j'ai découvert le forum ouvert, c'était à Boston, à Agile Boston, enfin Agile Game Boston. Enfin bon, c'est un peu vieux, bref. Et j'ai pas compris. Parce que les principes sont un peu compliqués. Premier principe, c'est ça commence quand ça commence. C'est con. Et mais non. C'est-à-dire qu'on commence à mettre un espace de liberté. Ça commence quand ça commence. Si ça commence à l'heure qui était prévue, ça commence à l'heure qui était prévue. Si ça commence à une autre heure, ça commence à une autre heure. Ça commence quand ça commence. Deuxième règle, super compliquée aussi, quand c'est fini, c'est fini. Là, je dis, mais c'est quoi, c'est bon, quoi. C'est bon, on peut monter le niveau, quoi. Il peut y avoir un truc un peu plus... Non, en fait, c'est vachement pas important aussi. Vu qu'il y a un espace de liberté, quand on a discuté le sujet et qu'on considère qu'on a fait le tour du sujet, où il n'y a plus d'apport, etc., et bien c'est fini. On n'est pas obligé de rester dans le truc. Voilà. OK. Les 2 autres principes sont vachement intéressants. Moi, j'en parle souvent. Ce sont forcément les bonnes personnes qui sont là. Et il se passe la meilleure des choses possibles qu'il pouvait se passer. Cela paraît super simple aussi. Et moi, ça m'a fait gamberger pendant un bon moment. Et aujourd'hui, quand vous arrivez dans une réunion, quand vous arrivez dans un truc, et si vous arrivez avec cet état d'esprit, que c'est forcément les bonnes personnes qui sont là, et ce qui se passe est la meilleure chose qu'il pouvait se passer, vous allez peut-être moins subir vos réunions. D'accord? Les gens, c'est pas... Voilà. Et bien sûr, la loi, il y a 4 règles de loi. La loi, c'est la loi des 2 pieds. Dans un forum ouvert, si à un moment donné, vous n'apprenez plus, vous ne contribuez plus, vous avez 2 pieds, servez-vous-en. Barrez-vous. Allez voir ailleurs, parce que potentiellement, ailleurs, il se passe d'autres choses, et donc là, c'est intéressant. Donc, moi, j'utilise cette technique. On a créé une conférence qui s'appelle Agile Game France, où il y a à peu près 90 personnes qui font ça en mode forum ouvert, mais on a trouvé que le forum ouvert était trop structuré. Donc on appelle ça un Magic Space. Il y en a dans la salle qui ont déjà participé. Donc en gros, il y a des gens qui écrivent sur des feuilles A4 le jeu qu'ils veulent faire. C'est mis sur le mur et c'est parti pour 2 jours. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est pour ça que c'est assez magique. Il y a en permanence des trucs qui se passent. Tout le monde est en train de soit de faire animer le jeu, soit de contribuer, soit etc., soit de faire une pause. Il n'y a pas de raison, aussi, ça fait partie du truc. Et il se passe en permanence des trucs. Les jeux, bien sûr, durent pas la même durée et tout le monde est à fond dans le truc, etc. C'est là qu'on voit, puisque vous allez voir que FAST, donc basé sur l'open allocation aussi, mais le forum ouvert, on peut pousser loin l'auto-organisation. D'accord? Si les gens ont envie, s'il y a du sens pour eux, on peut aller très très loin dans l'auto-organisation. Moi, c'est ce que le forum, ce qu'Agile Game France m'a fait découvrir. Très très loin. Moi, je ne pensais même pas que c'était possible d'arriver à ce niveau-là d'auto-organisation d'un groupe de 90 personnes qui, pendant 2 jours, fait des trucs et des machins et des trucs et on ne sait jamais ce qui se passe. Donc ça, c'est forum ouvert. Très très intéressant. Deuxième principe de FAST, open allocation. L'idée, c'est de se dire, je crois que si vous connaissez la loi de Conway, elle dit qu'une architecture d'un produit qui est réalisé par une organisation
l'architecture possède est soit compliquée, soit complexe à l'image de l'organisation. Plus l'organisation elle a des silos, des machins et des trucs, etc., plus vous allez avoir une architecture avec des modules, des machins, des trucs à connecter. Donc on parle souvent de la Conway Law reverse, c'est-à-dire que ça serait l'idée inverse. Si je simplifiais mon organisation, si je n'avais pas de silo, un silo c'est un département, hein, ça peut être je ne sais pas quoi, un département de métier, un département technique, un département de production, un département ops, j'en passe des meilleurs. Si je n'avais pas ce type d'organisation, où je réduis en fait le nombre de silos, je devrais avoir des systèmes, des produits plus simples. D'accord ? Toutes les idées de l'agilité, du DevOps, etc., c'est de regrouper tout le monde dans la même équipe pour essayer de classer. L'open allocation va un cran plus loin. Pourquoi avoir des équipes fixes? On va y arriver, je vais vous expliquer. Là, ça devient touchy. Pourquoi avoir des équipes fixes? Pourquoi on ne pourrait pas demander aux gens de s'auto-organiser, de constituer eux-mêmes les équipes régulièrement? Alors ça, moi j'ai déjà utilisé ça chez un client. Un client, tous les 3 mois, on donnait la vision, on mettait les 20 personnes dans la pièce, on leur donnait 2 heures, et à la sortie, il nous donnait 2 organisations possibles, et le directeur en choisissait une. Donc, il nous définissait qui allait être dans quelle équipe, qui étaient les PO, les Scrum Masters, etc., etc. À la sortie, il nous donnait les organisations par rapport à la vision qui avait été donnée. Et il y avait besoin d'à peu près 5 équipes en permanence. On l'a fait pendant un certain temps, on l'a un peu arrêté, parce qu'on a chopé sur... À l'époque, on avait encore des gens qui ne pouvaient pas se blairer. Ah oui, de façon très concrète. Hein. Et donc, ils ne se mettaient jamais dans la même équipe. Alors qu'il y a des fois, c'était ça qui aurait été la meilleure idée. Maintenant, mettre des gens qui ne peuvent pas se blairer dans la même équipe, ça génère d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas non plus parfait. Vous voyez, mais l'open allocation, laisser les gens libres, en leur donnant de la vision, du sens. Après, on leur dit, bah, alors vous allez voir, vraiment, c'est basé là-dessus. C'est basé là-dessus, fast, avec l'open allocation. Donc voilà. Donc moi, ça m'a parlé quand j'ai vu Fast, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses que j'avais essayées. Comme je vous dis, ce n'est pas un Rex, hein, donc je ne l'ai pas essayé en entier. Mais je trouve qu'il y a des possibilités très très intéressantes. Si on commence à faire confiance aux individus, on leur donne un cadre assez léger, comme avec les oiseaux, et on va peut-être pouvoir traiter des systèmes complexes. Alors, Fast. Maintenant, je vais parler de Fast. Voici ce qui est proposé dans Fast. Donc on est vraiment là. Donc, on met tout le monde dans une seule tribu. Vous allez voir que Fast, d'en face, c'est la tribu, c'est pas la squad, hein, parce qu'il n'y a pas de squad, pour éviter la loi de Conway. On ne crée pas d'équipe. Donc, il y a une tribu. D'accord ? On va faire du management visuel, on va laisser la tribu s'auto-organiser. Bien sûr, il y a un travail pour décomposer un travail, oui. Des choses à faire pour décomposer, mais c'est ce qu'on fait, par exemple, dans Scrum, avec Product Backlog, etc. On a des features, des épiques, des trucs, machin, ça se décompose et tout. Il y a le même boulot, il n'y a pas de raison. Et puis... le message sur une cadence très courte, vous allez voir, donc on va synchroniser. Voilà Fast. Alors la tribu Fast. La tribu Fast, elle a plusieurs mécaniques. Les auteurs de Fast, ils ont voulu quelque chose qui était scalable. C'est pour ça que je parlais de Safe tout à l'heure. Safe est supposé scaler Scrum. Bon à discuter, c'est pas le jeu. Mais en fait, ils se sont rendus compte que pour scaler, on est obligé de faire des choses différentes. L'idée de Fast, est-ce que je pourrais appliquer le même process, la même façon de travailler que une petite tribu ou une grosse tribu? Les gens de Fast passent du principe, donc on peut avoir une tribu jusqu'à 14. En dessous de 14, on a du small scale, mais on ne va garder exactement les mêmes mécaniques Fast, même si on va jusqu'à 200 personnes. Donc là, c'est vraiment une grande différence, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ouais. Alors, on a, même si aujourd'hui ça commence à être discuté, pourquoi 200? On est autour du nombre de Dunbar. Le nombre de Dunbar, c'est le nombre de relations qu'on arrive à avoir avec des personnes différentes et en ayant une relation correcte. Donc, il dit 150. Alors, il y a plein de discussions, il y a des chercheurs qui ont remis en cause ce chiffre, etc. Mais on comprend de toute façon qu'un individu, il y a un moment donné, il a une limite au nombre de personnes avec qui il peut interagir, etc. Ça se comprend. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont autour de 200. Donc, la tribu est stable, vraiment stable, la tribu Fast. Ça, c'est très, très important. Elle est généralement, c'est ce qu'ils proposent, monoproduit, mais on pourrait être multiproduit dans une tribu Fast. Donc, la tribu Fast, ça démarre à une taille d'une équipe Scrum. Hein. Et pour aller avec une taille d'une équipe, d'équipe plus grosse.
Ils sont d'équipe en safe, on pourra discuter. Il faut que j'arrête, voilà, donc cette tribu, donc des individus, etc. Chose assez classique, responsabilité end-to-end, d'accord. On va donner effectivement, comme la volonté dans une équipe Scrum par exemple, on mettait toutes les compétences nécessaires pour livrer de la valeur. C'est la même chose au niveau de la tribu, on met toutes les compétences de la tribu pour livrer de la valeur. Donc cette tribu va bien sûr s'occuper de développer un nouveau produit, de faire la maintenance des produits d'avant qui sont déjà déployés, etc. Si je suis dans l'informatique, bien sûr, la tribu va s'occuper du développement, du test, des opérations, etc. etc. On ne parle pas de DevOps ou de choses comme ça pour d'en face, mais ça n'empêche pas de mettre tout un tas de pratiques, mais on dit j'ai toutes les compétences dans la tribu. Cette tribu FAST a 3 rôles. Ça va vous rappeler des trucs, pour ceux qui connaissent pas. Donc, un product director, des tribe members et des team stewards. Vous allez voir que ça ressemble et c'est un peu différent. De Scrum, en particulier, Product Owner, équipier, Scrum Master. D'accord, hein, je ne vais pas faire l'article. Donc, alors, mon Product Director, c'est un leader. Non seulement c'est quelqu'un qui maîtrise son produit, son marché, son marketing, etc., plus un leader. C'est lui qui va embarquer sa tribu derrière lui. Donc voilà, il a son motivation, encouragement, il a la vision, donc il ressemble à du product owner par certains côtés, mais c'est vraiment, imaginez un leader. Moi je me rappelle, il y a une époque, je bossais chez Yahoo, et je ne sais pas si vous connaissez, peut-être Marie Poppeldick, qui a écrit des bouquins sur Lean Software Development, qui est une femme absolument extraordinaire, et elle était venue chez Yahoo à San Francisco pendant une semaine, donc moi j'avais pris l'avion, hein, j'étais à San Francisco. On les connaît quand même, Marie Poppeldick. Et elle faisait une journée de formation pour les top managers de Yahoo. Elle parlait, dans le Lean, il y a plutôt une notion de chief architect, enfin quelqu'un qui a vraiment une compétence à la fois métier, technique, etc. Et un haut directeur de chez Yahoo lui dit ces gens-là n'existent pas. Elle dit non, chez Yahoo, vous ne savez pas les attirer. Là, il dégage. Moi, je bichais, parce que j'étais au dernier rang. Quand il y a tous les directeurs, moi, je me fous au dernier rang quand même, pas déconner. Il y a des directeurs de vente, ça se voit d'ailleurs. Et non, mais sérieusement, donc, ouais, ces gens-là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est sûrement. C'est pas que les PO, comme je dis. Les PO, on peut les former, etc. Il y a des choses, etc. Là, on a besoin vraiment d'un leadership. Il y a des gens qui sont des leaders et parfois, ça ne s'apprend pas, quoi. Donc, c'est compliqué. Donc, super rôle, c'est le product director. Mais il n'a pas d'autorité. C'est un peu comme un PO. Alors, j'ai mes tribe members, les membres de la tribu. Alors, c'est pareil. Là, on va vraiment avoir des équipiers, des gens qui possèdent des compétences techniques pour faire ce qu'on est censé faire sur le produit, ceux qui vont réaliser, etc. Et bien sûr, ils vont travailler ensemble, etc. Et ce que dit FAST, c'est vraiment qu'ils vont chercher des gens avec des compétences en forme de T. Alors, si vous ne connaissez pas ces petits principes, on a souvent ici, les compétences en I, c'est les spécialistes. Je sais faire un truc, je sais le faire très bien. Je suis développeur front. D'accord? Ouais, mais il y a aussi du back dans l'appli. Non, moi je suis front. Ou inverse, hein. Moi je suis back, il y a du front. Alors je ne parle pas de la QA, hein, des testeurs. Oh bah non. Les testeurs, ils me disent, mais moi je ne sais pas développer. Okay. Il y a un beau I aussi. Donc voilà, donc on met dans une équipe plein de I, un front, un back, un QA. Mais grâce à Scrum, ça va marcher. Bah, vous le savez quand même. Si je vais faire des stand-up. Ouais. Moi, j'ai rien contre Scrum. Là, je me rends compte, peut-être je suis allé trop loin. Ok, donc, on va essayer d'avoir des T shapers, donc c'est-à-dire des gens qui ont bien sûr une expertise, mais qui sont capables de toucher à d'autres domaines. D'accord ? Moi, j'ai vu des équipes, par exemple, il y avait des outils de test automatique, et j'avais vu des développeurs qui disent je ne sais pas lancer les outils de test. Peut-être tu peux apprendre. D'accord, ça va peut-être pas être une grosse marche quand même si tu es front ou tu es back, peut-être tu peux apprendre à appuyer sur un bouton, le bon bouton pour lancer l'outil de test. Parce que des fois, ils ne se lancent pas automatiquement. Quand ils ne se lancent pas automatiquement, les devs me disent bah, le testeur n'est pas là. Ouais. Comme une équipe chez Yahoo qui m'a dit un jour, ils font leur démo, c'était une catastrophe, il n'y a rien qui marchait. Et là, l'équipe, je leur dis bah, c'est quoi les gars, parce que ça marchait bien et tout. Il dit le testeur, il a été malade tout le sprint. Et donc, eh ben, on n'a pas testé. Ok, on va travailler quelque chose. Ah, pourtant, ils avaient fait toutes les réunions, le sprint planning, le daily scrum, le machin, etc. Nickel. Il y avait un PO, un backlog.
Ce qui veut dire, c'est pas, vous voyez bien, c'est pas ça qui fait, on en a besoin, mais c'est pas ça qui fait tout le boulot non plus. Donc voilà, donc on va développer ça, c'est pas forcément facile, d'accord, voilà, aller chercher les compétences. Moi je me rappelle chez un client, j'avais adoré. Il y avait un équipement, il y avait voilà, il y avait la personne qui faisait de l'UX, il travaillait sur l'UX, d'accord, et il n'était pas très motivé. Parce qu'en fait, il travaillait sur des parties spécialistes UX, donc il travaillait sur des aspects design, en fait, qu'elle a été implémentée 1 an plus tard. Parce que l'équipe de réalisation était un petit peu en décalé. Donc chaque fois qu'il faisait des trucs, il disait « Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Les clients, ils faisaient « Bon, on a autre chose à... D'accord, une chose plus importante, on aurait pu régler ça. » Et ce type-là a dit « Moi, je veux bien aussi câbler les systèmes, parce qu'on mettait des racks et des machins, on a ça en plein... Et donc, il a commencé à câbler. Ben voilà, il a commencé à prendre une compétence santé. Parce qu'à ce moment-là, la valeur pour la boutique, pour l'équipe, c'était de câbler. D'accord? Et là, ça devient intéressant. Et on est dans ce concept fast, avec des gens qui sont là, avec des gens qui vont apprendre en continu, peut-être d'autres choses, etc., qui vont contribuer à la tribu, et pas rester dans le i, dans leur position. C'est ça ma spécialité. Ça ne veut pas dire le T, hein, on n'a pas fait un gros rectangle. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis compétent dans tous les domaines, ou je suis expert dans tous les domaines. Ça coûterait trop cher. D'accord? Mais au moins, je m'intéresse à d'autres choses. Et on a le King Steward. Alors là, lui, très différent d'un Scrum Master. C'est des personnes, c'est des rôles qui vont émerger. Je vais vous expliquer comment. Ils vont émerger d'en face, on a Open Allocation. Ils vont émerger en certains sujets et ils vont prendre du leadership à certains moments. Après, une fois qu'il a pris ce leadership, il devient un peu comme un Scrum Master, un facilitateur. Mais c'est pas un rôle d'en face. C'est à un moment donné, enfin c'est un rôle, mais à un moment, c'est pas un métier, pardon. C'est ça que je voudrais dire. C'est un rôle, mais c'est pas un métier. Et donc FAST propose aussi ce qu'on appelle les feature stewards. Là, on prend différent parce qu'on lui demande une compétence fonctionnelle. C'est quelqu'un qui aurait une connaissance d'une partie du produit, d'un point de vue fonctionnel. On n'est plus du tout dans le Scrum Master qui est en animation d'équipe, de faciliter la vie de ses équipiers, du product owner et de l'organisation. Hein. Parce que vous savez qu'un Scrum Master, il est censé faire ces 3 trucs. Hein. C'est marqué dans le guide Scrum. C'est marqué dans le guide Scrum. Dans la vraie vie, les Scrum Masters, ils ne s'occupent jamais de l'organisation. Enfin, à ma connaissance. Hein. Très peu, en tout cas. C'est compliqué. Hein. Donc voilà, j'ai mon team steward qui est là. Et ils vont travailler ensemble. Les artefacts fast, les artefacts fast, il y en a 4. L'idée d'en face, c'est identifier le travail, suivre le flux de production de valeur, on revient un peu sur les principes Kanban, et travailler ensemble. Donc on en a 4, l'Opportunity Map, Discovery Tree, Marketplace Board et les accords de tribu. Voici ce que propose FAST. L'Opportunity Map, ça ressemble à des techniques de story mapping, ceux qui connaissent. Story mapping, on fait une approche par les usages du produit, on interagit avec les différents rôles des utilisateurs, etc. etc., etc. Donc ça, je ne l'ai pas pratiqué encore. C'est pas un Rex, c'est des choses qui m'intriguent. Et parce qu'ils expliquent qu'il faut vraiment rester à un niveau au-dessus. D'accord? Donc le story mapping, on va vraiment faire les interactions, etc. Là, ils veulent rester vraiment au niveau des opportunités, des bénéfices, des objectifs business, assez haut niveau, une décomposition peut-être moins fine. Moi, j'ai un client aujourd'hui qui travaille avec un principe d'OKR et je trouve qu'on peut retrouver ce niveau OKR tout en haut de l'entreprise avec des OKR qui se déclinent. Je retrouve quelque chose d'assez haut niveau. D'accord? On n'est pas du tout encore au niveau product backlog, story, etc. Quand on est au niveau des OKR, pour ceux qui connaissent. Voilà. Un truc que j'adore, l'indicateur FAST. Eh bien, vous comptez tous les post-it. Vous comptez tous ceux qui sont finis, vous divisez par le nombre total de post-it et vous avez votre indicateur. C'est cool, non? Parce que parfois on fait des choses compliquées, des burn chart, des burn. Mais c'est bon parce que Jira fait tout pour nous. D'ailleurs, tout le monde les utilise. Surtout les managers. J'ai vu ça hier. Oui, hier. Un manager qui demandait à l'équipe mettez à jour les éléments Jira, comme ça je pourrais surveiller ce qui se passe dans le sprint. Voilà. Ça choque personne, on est d'accord dans cette thèse. Bien. Donc moi j'ai commencé à travailler sur le lâcher prise avec lui. Mais il y a encore du boulot. Je te répondrai quand je l'aurai fait. Alors attends, on va y arriver. Si moi j'ai envie de dire ça peut ressembler à une feature.
une grosse story. Enfin, un très gros story. Ouais, quelque chose d'assez balèze. Mais on va avoir le Discovery Tree qui arrive juste après. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc Discovery Tree, je prends un des éléments, ouais, ils appellent même feature, je prends un des éléments de Opportunity Map et je vais décomposer en essayant de trouver ce qui est à faire. La grande particularité du Discovery Tree, c'est que je n'ai pas besoin de le faire en entier. Je le fais au fur et à mesure de mes cycles fast. Vous allez voir, donc voilà, à un moment donné, je travaille. Et puis pareil, un indicateur super compliqué, quand j'ai fait un truc, je le barre. Et quand j'ai barré toute une ligne, j'enlève la ligne. Bon, moi j'aime bien, hein, parce qu'après tout, quand c'est fini, ce qui est important, c'est la feature, hein, parce que la décomposition, c'est utile. On peut discuter. Hein. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un peu comme ce que dit Woodville, là, sur l'aspect mob programming, un groupe de personnes qui se met sur quelque chose, etc. Ça bouge, là, et ça avance. C'est un peu la même idée d'en face. On va avoir des groupes de personnes, open allocation, des groupes de personnes qui se mettent en place pour faire avancer les sujets. Voilà. Donc, normalement, voilà, ça nous permet de planifier le travail, etc., etc. Et juste ce qu'il faut pour pouvoir bosser sur le cycle fast d'après, qui n'a rien à voir avec un sprint, mais je vous en reparle dans 2 minutes. Et troisième truc que j'adore, le marketplace board, donc un tableau. Les forums ouverts, ils ont toujours un tableau avec le programme qui se construit. Normalement, dans un forum ouvert, on a des zones. Par exemple, ça peut être des salles si on a plusieurs salles, ou si on a une grande salle, en fait. On donne des noms à des zones. Et puis après, les gens proposent un sujet de telle heure à telle heure dans telle zone. Ça permet comme ça de faire le programme d'un forum ouvert au début. Donc, on va retrouver les mêmes choses, un management visuel, et avec un petit détail, c'est les colonnes sont par équipe, sachant que je n'ai pas d'équipe dans Fast, puisque j'ai une tribu. Donc, on va limiter la limite de WIP, pour ceux qui connaissent Kanban, Working Progress, pour mettre le système sous contrainte. La limite de WIP est donnée par le nombre d'équipes qu'on autorise à avoir à un instant donné. Comment ça fonctionne? Il y a des choses, des cartes qui viennent du Discovery Tree. Il y a un leader qui émerge, Tim Stewart, qui prend une carte du Discovery Tree et qui dit « Moi, je pense qu'il faudrait qu'on bosse là-dessus. » Si personne ne vient avec lui, il prend ses 2 pieds, il va faire autre chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait du leadership, qu'il attire du monde avec lui. S'il n'y a pas d'équipiers qui viennent, le sujet n'est pas traité. Yep. Non, c'est interdit en face. C'est collectif, monsieur. Alors, je pense que ça peut se discuter, mais imagine que, vu que tu limites le nombre d'équipes, si tu as un mec qui se met tout seul, ou une nana d'ailleurs, peu importe, si tu as une personne, un membre de l'équipe qui se met tout seul, bah, ça risque de faire des trucs gros à côté, quoi. Donc, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Donc, c'est là qu'on a l'open allocation, à la fois sur le choix des sujets, le leader qui émerge, Tim Stewart, et les gens qui vont se positionner sur le projet. Et ça ressemble à du forum ouvert. Hein. Quelque part, je vais où je veux, j'ai 2 pieds, c'est le sujet qui m'intéresse, etc., etc. On trouve à la fois open allocation et forum ouvert. Des choses très très intéressantes. Ça, je suis convaincu que ça marche. Je suis intimement convaincu que ça marche pour avoir fait des expérimentations qui ressemblent à ça. Et puis la chose qui s'appelle les accords de tribu d'en face, qui va ressembler peut-être à des règles d'équipe ou des choses comme ça. Première chose, bien sûr, on n'est pas la liste, il y a un point, mais c'est important de se mettre d'accord sur la façon dont on va prendre les décisions. Vu que tout est mouvant, d'accord, il va vraiment falloir être clair sur comment on prend les décisions, quel protocole, etc. Comment on fonctionne. Après, vous allez faire la sociocratie, vous allez faire ce que vous voulez, ça c'est la tribu qui décide, mais il va falloir qu'on se mette d'accord sur la façon dont on prend les décisions. Également, comment on résout les conflits, etc., etc. Et puis surtout, comment on change les accords. Il faut aussi pouvoir faire évoluer tout ça. Donc là, c'est beaucoup de responsabilisation au niveau des équipes, hein, beaucoup d'autonomie, d'accord, pour travailler sur ces sujets-là. Par contre, ce que vous dit face, soyez explicite. Comme on fait avec des règles d'équipe, hein, dans les équipes, etc. Quand on met en place, par exemple, prenez un framework Scrum, Kanban, ce que vous voulez, etc., il y a un tas de règles qui arrivent avec le framework, plus d'autres règles qui viennent, par exemple, ce qu'on appelle les règles d'équipe ou des choses comme ça, ça permet d'être explicite.
Dans Scrum, par exemple, une des règles, c'est, si vous savez, hein, le DOD, Definition of Done. On incite les équipes à l'écrire noir sur blanc pour que ça soit explicite. Qu'est-ce que terminer veut dire dans notre contexte? Toutes les équipes ont des DOD dans cette pièce, il n'y a pas de souci. Non, non, mais ça, c'est parce qu'on fait du Scrum. Ah ouais. Vous faites. Ok. Mais il n'y a pas de DOD. C'est marqué. Ah non, si on veut rejouer au bon. Non, c'est super important de définir ce que terminer veut dire. Bref, sérieusement. Ok. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le projet Aristote, un projet qui a été fait il y a 10 ans. Donc Google a voulu regarder les équipes performantes et essayer de trouver les caractéristiques des équipes performantes. Donc ça a duré 2 ans, ils ont vu 180 équipes, ils ont vu 3500 personnes, je crois, un truc comme ça. Et ils ont identifié 5 critères, je vous laisserai chercher le projet Aristote. Mais le premier critère, le critère le plus important, une équipe est performante s'il y a de la sécurité psychologique dans l'équipe. C'est-à-dire que si au sein de l'équipe, donc de la tribu, on peut se dire les choses, etc., etc., il y a une façon de traiter tous les sujets. D'accord ? C'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas parce qu'on met un framework qu'on arrive à avoir la sécurité psychologique. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, on a un peu les mêmes principes. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on ait une sécurité psychologique. Donc voilà. Pour les gens de phase, l'accord de tribu, c'est vraiment ça. Ça va aider à être explicite sur tout un tas de choses. Parce que souvent, on se fâche sur des choses implicites. On pense que ça devrait fonctionner comme ça, mais l'autre, il n'a pas compris la même chose. Et ça clash. C'est pareil pour une définition déterminée. Hein. On pense avoir fait quelque chose d'une certaine façon, l'autre, il pense le trouver, et il trouve un truc, il dit c'est une merde, et ça commence à créer des tensions dans l'équipe. D'accord ? C'est assez classique. Alors si on est explicite, au moins, on évite ce genre de tension, et on pourra se dire les choses. Mais vous savez que si, par exemple, avoir une règle, moi, c'est des choses qu'on fait beaucoup en animation, on définit souvent des règles au début des réunions ou des séminaires et des choses comme ça, parce que si tout le monde s'est mis d'accord pour la règle, on n'allume pas son PC, ça peut être une règle, comme une autre dans une réunion, d'accord ? Si quelqu'un ouvre son PC, c'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un, manifestement, on ne lui dit pas à lui, on dit, manifestement, le groupe qui est ici déroge à la règle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change la règle? Ou sinon, si je dis, et si tu pourrais fermer ton PC, parce que franchement, là, tu n'es pas en train d'appliquer la règle et ça ne va pas, là, ça va être agressif. Non, parce que je te regarde toi, désolé. Hein. Mais ça peut être perçu comme agressif, rien à voir, parce que toi, tu n'avais même pas ton téléphone dans les mains. Alors, je veux dire, ça peut perçu comme être agressif, la personne dit, attends, c'est bon, je sais, là, je suis en train de faire un truc, mais je t'écoute quand même, etc. Bon, voilà, ça peut créer de la tension. Alors, faire référence à une règle, c'est d'où l'intérêt d'avoir des règles d'équipe pour cette sécurité psychologique. Vous pouvez avoir des choses comme ça, c'est un copain qui m'a dit, tu devrais rajouter ça. Parfois, pour être bien clair au niveau d'une équipe, il y a des petits outils comme un Team Canvas, des choses comme ça, qui permettent de poser des choses qui peuvent être assez sympas. Je ne suis pas du tout sûr de pratiquer ce genre de choses, mais c'est toujours la même idée, être explicite. Être explicite. Pour qu'on puisse discuter. Alors attention, les gens de face, ils disent, méfiez-vous, il ne faut pas tomber dans la bureaucratie. On ne va pas tout décrire là-dedans, tous les petits machins, etc. Il faut garder un certain niveau, d'accord. Il y a besoin de règles, mais on ne va pas tout détailler, sinon ça devient de la bureaucratie. Voilà. Alors maintenant, on va aller dans le framework FAST. Scrum a 4 réunions, voire 5. Je vous parle de l'affinage backlog. FAST a une réunion. On a simplifié quand même. Hein. Bon, ok, on fait 3 trucs dans cette réunion. Mais il y a une réunion FAST. La réunion FAST, elle a 3 phases, d'accord ? Elle va fermer un cycle de valeur, elle va ouvrir un cycle de valeur, et elle va faire l'émergence des équipes. Ouais, c'est cool, hein ? Alors, c'est animé par le product director, la réunion FAST. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord fermer le cycle de valeur. Le cycle de valeur, ça pourrait ressembler à un sprint review, pour ceux qui connaissent Scrum. D'accord? Parfois appelé la démo. Ça s'appelle sprint review. Parce qu'on ne fait pas que la démo. L'idée... le cycle de valeur, donc c'est juste quelques jours. Alors, ça ressemble à un sprint, hein, mais ce n'est pas un sprint. Parce que la durée est définie dans la réunion FAST, etc., etc. Elle est décidée collectivement. Mais ça ne me choque pas complètement. On ne va pas prendre d'engagement, etc. Mais... Donc, l'idée de ce cycle de valeur, c'est qu'on va réaliser des choses. On va prendre des choses qui viennent du Discovery Tree, et donc on va réaliser des choses.
Ils insistent pour dire que ce n'est pas une itération, ce n'est pas un sprint, mais franchement. Donc, le cycle de valeur, ça peut ressembler à un sprint review, on va montrer les choses, mais sachant qu'ils ont un principe, donc ils disent show and tell, mais qu'on n'est pas obligé de montrer. Donc, il n'y a pas forcément de démo, si ça a du sens, il peut y avoir une démo, si ça n'a pas de sens. On ne fait pas de démo, ça va vraiment effectivement dépendre du Discovery Tree. S'il y avait une petite carte dans le Discovery Tree à un moment donné qui était écrire un testu, bon, c'est bon quoi. Vous avez pour faire une démo de votre testu, quoi. C'est bon. La carte, elle est faite, quoi. Il n'y a rien à raconter là-dessus. Ça fait partie de votre boulot. Par contre, si vous, l'idée de ce show and tell, c'est si vous avez quelque chose qui intéresse la tribu, on va le dire. Donc tout le monde ne parle pas, toutes les équipes ne sont pas censées parler dans la première partie de la réunion FAST. D'accord? Donc, on essaie de parler valeurs, on partage les découvertes, etc., etc. Et effectivement, on dit le cycle de valeur est fermé, terminé, et on vide le board, marketplace. Il n'y a plus d'équipe. Hein. Le cycle de valeur est fini, on remet tout à zéro. Qu'on ait fini ou pas, on remet tout à zéro. Après, je vais ouvrir le nouveau cycle de valeur. Là, il y a un rôle du product directeur qui va rappeler le sens, rappeler comment on produit de la valeur, essayer d'embarquer tout le monde. Il va peut-être rappeler l'opportunity map ou des choses comme ça, les choses importantes, voilà. Mais il n'a aucun pouvoir en termes de priorisation. Ben alors, comment ça marche? Ça marche parce qu'il a embarqué tout le monde et qu'ils ont envie de livrer de la valeur. On est d'accord? Open allocation, open forum. Hein. Ouais, ça va un peu loin, fast. Moi, je suis convaincu que ça marche. Après, on peut avoir des avis différents. Hein. Si vous mettez des gens dans des situations où il y a de l'envie, il y a du sens, il y a du machin, etc., il n'y a pas de raison que les gens ne bossent pas. Les priorités, ils devraient travailler, mais il n'a pas de pouvoir, ce product directeur, sur l'ordre des choses, dans quel ordre on va faire les choses. C'est très très surprenant par rapport à un product owner qui a son product backlog avec des priorités. Hein. C'est vraiment une grosse différence. Donc voilà. Donc il va rappeler la vision, etc., etc. Il va essayer en fait de convaincre toute sa tribu que c'est important de travailler sur ces sujets-là. Alors bien sûr, s'il y a un sujet qui a été pris et qui a déjà été fait en Discovery Tree, il y a déjà des choses qui ont été faites, c'est probable qu'on continue à travailler dessus. Probablement. Mais s'il y a un nouveau sujet à prendre, ça peut être un sujet business, ça peut être un sujet technique. Peut-être que la tribu elle va dire, nous, il y a une équipe qui se construit pour travailler sur ce sujet technique, parce qu'on trouve que c'est important de le faire maintenant. C'est le principe open allocation. En Scrum, on va vous demander de créer, pour ceux qui utilisent cette technique, une story technique qui sera priorisée dans le backlog, au milieu de story fonctionnelle, user story, et puis il va y avoir des arbitrages. Ou alors ce que j'ai déjà discuté avec les équipes, de toute façon, le product owner, il ne veut jamais qu'on fasse des stories techniques, donc nous, on les cache dans les user stories. Mais pas chez vous. Hein. Comment je peux mettre en place une dynamique d'équipe, de la confiance, etc., si on commence à avoir des trucs qu'on se planque entre product owner et équipier? Je ne dis pas que c'est les équipiers qui ont raison, qu'on tort, etc., mais ça ne va pas marcher. Quoi. Il y a un moment donné, on doit être explicite, on doit partager les choses, on est dans la même barque, on est en train de produire la valeur pour des clients, quoi, des utilisateurs, ou qui vous voulez. Donc c'est cette idée. Voilà. Donc, on ouvre, etc. Les gens remplissent les boards. Les leaders émergent en disant « moi je pense qu'il faut travailler là-dessus, moi je pense qu'il faut travailler là-dessus ». Si un truc n'est pas fini et qu'un leader dit « je pense qu'il faut le finir » et que personne ne vient avec lui, ça ne sera pas fait. Donc là, il y a vraiment beaucoup de responsabilisation, d'accord? Mais gardez dans votre tête qu'on a un product directeur qui a donné du sens, on a des gens qui ont envie de bosser ensemble, on a des gens qui ont beaucoup de sécurité psychologique, etc., etc., etc. Oui, c'est surprenant. Je vois des têtes ici qui font ça quand même. Là, ils poussent. Mais voilà, c'est l'idée de face. Quoi. Après, à vous de trouver. Voilà. Mais c'est ce qui est poussé d'en face. Voilà, donc auto-affectation, tac, et on choisit que le nouveau cycle, il va durer 2 ou 3 jours. Alors, j'ai une question en général à ce moment-là, c'est combien de temps dure la réunion FAST? Aucune idée. C'est pas marqué, c'est pas dit. Moi, j'imagine, en fonction des sujets, ça peut aller très vite. À mon avis, en 1 heure, on a torché ça tous les 2 ou 3 jours. Je pense qu'en 1 heure, on a torché ça. D'accord? À partir du moment où l'équipe sait, tac, ça émerge. Pof, il y a des mecs qui mettent des trucs, les mecs qui veulent mettre leur petit, qui mettent leur nom. Comme dans un forum ouvert. Un forum ouvert, enfin, si vous voyez Agile Game France, il y a quelqu'un qui dit si on joue à ça et on fait à tel endroit, et puis là, il y a plein de gens qui suivent. Et ça prend
1 minute en termes de lancement de la session. Parce que les gens, ils ont envie de suivre, ils suivent. Ceux qui n'étaient pas là, ils font autre chose après. Ils ne savent même pas que le truc est parti. Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'ils vont travailler sur un autre sujet. De toute façon, qui contribue à apporter de la valeur, puisque c'est des choses qui ont été vues dans l'Opportunity Map et décomposées dans le Discovery Tree. D'accord ? Donc moi, je suis convaincu que voilà, ça va se faire. Ça ne demande pas des heures, quoi. Même si on est 30 ou 40 ou 50, tac, 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 ça peut aller très vite. En fonction des affinités de chez. Voilà, et je vous l'ai dit, c'est pas le product directeur qui peut donner les plus. S'il a du leadership, s'il amène son équipe, ça devrait bien se passer. Voilà. Il y a d'autres concepts dans FAST. Je suis quasiment au bout. Donc, le truc qui nous emmerde aujourd'hui, depuis le Covid, depuis tout ça, et puis on a vu une émergence du télétravail, on a gagné 20 ou 30 ans en France par rapport au sentiment des patrons vis-à-vis du télétravail, grâce au Covid, hein, comme quoi il n'y a pas que des trucs négatifs. Ça a fait progresser beaucoup ce chantier-là. Par contre, c'est vrai qu'on parle quand même de colocalisation, des gens ensemble, etc. Parce qu'on veut des réunions d'1 heure qui partent vite, qu'on se mette ensemble, qu'on bosse ensemble. Le mob programming, ok, on peut faire avec les outils à distance, mais cette idée quand même, voilà, tout est faisable. Hein. Mais je sais que bon, ils disent colocalisation. Je pense que la distance, ce côté télétravail, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre tout le monde au boulot dans les bureaux. Hein. C'est pas ça le message de FAST, mais c'est vrai que ça va rendre plus compliqué sûrement ce genre de choses. Il reparle ici, donc c'est le résultat du projet Aristote, hein, donc c'est les cinq axes identifiés par Google. Voilà, vous avez la sécurité psychologique, etc. Et ils le disent clairement, FAST, c'est pas bon pour tout le monde. Il y en a qui sont incapables de fonctionner dans ce mode-là. Des individus, hein, qui sont complètement perdus dans un truc comme ça, mal à l'aise, ils vont souffrir, etc. Et c'est pas le but. Ils ne donnent pas de chiffres, hein, ils ne disent pas il y a 30% de personnes qui, voilà, mais c'est pas du tout aberrant pour moi que des gens soient super mal à l'aise dans ce type de truc. Donc ils disent c'est pas pour tout le monde. L'idée de toute façon ici, là ils disent que c'est au bureau, colocalisation, etc. L'idée c'est que tout le monde ait accès au tableau. Hein. Vous comprenez bien que le Marketplace Board, c'est le truc central hein, qui permet à toutes les équipes de savoir qui bosse sur quoi, comment on s'organise, comment on avance. Et c'est un tableau qui est remis à jour tous les 2-3 jours. Hein. D'accord ? Donc il faut vraiment avoir un accès sur ce truc-là pour pouvoir piloter. J'adore les estimations en FAST. Si vous connaissez Wisdom of the Crowd de James Ariuski, sur OUST, jamais à le dire lui. Ah, je l'avais vu dans une conférence agile aux US, c'était fabuleux, il y avait 1500 personnes dans la conférence, j'ai encore le temps de raconter cette bêtise. Et quand vous arrivez à la conférence, je ne sais pas celle de Chicago, c'était celle de Toronto, celle d'avant, et vous avez payé, hein, vous avez payé pour vos 5 jours, les nuits d'hôtel, les machins, etc. Et à l'accueil, une charmante personne vous tend une feuille, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vous avez déjà tout saisi. Hein. Je dis bon, je ne comprends pas pourquoi, mais ok. Et à la fin, il y avait une case avec une question. La question est la suivante. Combien y a-t-il de lignes de code dans la suite Microsoft Office 95 ? Je ne sais pas ce que vous ferez. Moi, j'ai rendu la feuille. La charmante hôtesse me regarde avec un grand sourire en disant, si vous ne remplissez pas cette case, vous n'avez pas votre badge. Attends, moi je viens de Grenoble. Je suis à Toronto, là, je me suis tapé le voyage et tout, j'ai payé $1800 pour la conférence, pour les 5 jours, machin et tout. Et là, oui, vous pouvez lui dire, on met quoi comme chiffre ? Il dit, je ne comprends même pas la question. Donc vous devez mettre un chiffre. Mettez ce que vous voulez. Essayez d'y penser dans votre tête, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, il faut mettre un chiffre. Mettez ce que vous voulez. Voilà. Et James, il démarre sa keynote en disant, voilà, dans la suite Microsoft Office 95, il y a 14,6 millions de lignes de code. Ceux qui avaient bon, hein, me le disent tout de suite. Ouais, moi j'avais bon. La moyenne des 1500 personnes, c'est 14 millions d'eux. Il n'y a aucune personne dans la salle qui a donné un chiffre plus proche de la réalité que la moyenne des 1500 personnes. C'est la sagesse des foules. Un groupe a une intelligence qu'aucun individu du groupe ne possède. Je vous laisse avec ça, mais vous lisez le livre. Et donc, quand on veut faire des estimations en FAST, eh ben, on demande aux gens de donner un chiffre et on prend la moyenne. On va pas commencer à discuter. Hein. Se mettre d'accord, un deuxième vote. Sagesse des foules. Et il semblerait que ça marche tout aussi bien. Non, mais après, chacun a son avis. Vous connaissez les poker planning, les trucs comme ça, les machins.
Moi, c'est une technique que j'aime bien un peu. Je trouve qu'il y a de la conversation et tout. Mais la conversation, elle arrive après, dans le Discovery Tree ou dans les équipes, pendant le cycle de valeur, mais pas forcément en amont. Parce qu'il n'y a pas de prise d'engagement, de toute façon. Et les indicateurs, je vous répète, c'est le nombre de post-it faits divisé par le nombre de post-it total. Hein. Donc la vélocité, les burns dans le chart de release, comment mon product director il sait comment son produit avance. C'est pas très clair dans Fast. Mais c'est bon, on est dans une entreprise dans l'île de la valeur, il n'y a pas aucun patron, puisqu'on a plus une pyramidale qui demande quand est-ce qu'on finit et pour quel coût. Logique, quelque part. Ok, et puis, alors là, c'est compliqué. La Fast insiste, les gens de Fast insistent beaucoup là-dessus, pour dire il va falloir que chaque membre de la tribu travaille pour développer son expertise, sa compétence, etc., et s'améliore, individuellement. Il travaille en collectif, mais individuellement, il doit s'améliorer, etc., dans son art, quel que soit son art, que ce soit du développement, du test, du machin, de ce que vous voulez, etc., mais il doit faire un travail d'amélioration personnelle pour devenir meilleur, meilleur, meilleur. Peut-être pour ça que c'est pas pour tout le monde. Non, non, sérieux, j'ai rien, il y a des gens qui perçoivent leur travail d'une certaine façon, et il n'y a pas de... c'est comme ça. Voilà. Donc, conclusion, voici les valeurs, les principes, les piliers de Fast. Je ne veux pas les détailler, j'en ai parlé de certains. Je vous laisse les lire rapidement, mais ils sont là. Voilà, on va retrouver bien sûr l'excellence technique, bien sûr l'auto-organisation, on va retrouver le spécialiste généraliste, comme ils disent, le Kanté. Voilà. Et puis il y a un certain nombre de choses que l'on va cocher, bien sûr. Open réputation, un forum ouvert, des choses autour de l'agilité, pourquoi pas du Lean Startup, etc., etc. Donc, Fast a été imaginé par Ron Kortel et Paige Watson, qui ont un site qui s'appelle fastagile.io qui vous décrit absolument tout ce que je vous ai dit. Hein, voilà. Moi, j'ai peut-être mis un peu mon interprétation, etc. Et moi, je voudrais surtout remercier aussi Robin Verrou-Sudreau, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il y a un site qui s'appelle Coach Agile et qui a publié fin 2021 un article sur Fast qui m'a intrigué. D'accord? Parce que ça faisait écho à des choses que je faisais, mais Fast, ça va quand même assez loin. Donc voilà, mais je trouve ça intriguant. Comme vous avez mis dans le titre de cette session, c'était l'agilité bouge, hein, il se passe des trucs. Voilà, je ne dis pas que Fast pourrait convenir dans votre entreprise, mais peut-être. Voilà. J'étais à Lyon il y a quelques semaines et il y a un responsable d'une équipe d'une trentaine de personnes qui, en ressortant de cette session, m'a dit je vais tester. Ouais, comme quoi on peut inspirer aussi, puis voir ce que ça donne. Voilà, et dernière chose, je l'ai reçu tout à l'heure, du coup je l'ai intégré. Même si j'étais parti effectivement sur l'idée de gérer le monde VUCA, etc. Paige et Ron ont redit tout à l'heure, hein, vraiment ça date de maintenant peut-être de 13 heures, hein, le temps que je le mette dans la session. Voilà, que Fast Agile a été fait dans l'idée d'avoir un framework, le même framework qu'on soit sur les petites équipes ou les plus grosses équipes, qu'on n'ait pas à changer de framework. D'accord, donc il n'y a toujours qu'une seule réunion, il n'y a toujours qu'une opportunity path, discovery tree, un seul marketplace board, peut-être plus d'équipes en fonction de la taille, etc. Mais la dynamique est exactement la même. Ça, c'était un de leurs trucs. Là, pareil, ils n'ont rien cité, hein, c'est tout bon. Et ça s'appelle le zombie scrum, que Claude Aubry appelait faux scrum ou des choses comme ça. C'est des trucs que moi, je n'arrête pas de voir dans mon métier. C'est les gens qui font du scrum. C'est tellement facile de faire du scrum, de laisser son cerveau de côté, de faire nos réunions. Est-ce qu'on fait de la valeur, est-ce qu'on travaille ensemble, est-ce qu'on collabore, est-ce qu'on a été explicite, etc., etc. Avec tout un tas de choses. Moi, j'ai vu une équipe qui n'allait pas bien. Première chose qu'elle a faite, elle a arrêté les rétrospectives. Ah ouais, en rétro, ils se mettaient sur la tronche. De toute façon, comme ils ne voulaient rien régler, autant supprimer la rétrospective. Bon, bref. C'est sérieux, ouais. Parce que le problème, c'est Scrum ou bien l'utilisation de Scrum. C'est jamais le framework. D'accord? Si tu penses au modèle Kinefilm de Dave Snowden, moi je dis, typiquement le cycle en V, pour moi, il est très très bien sur les systèmes simples. Je pense que c'est le meilleur. D'accord? Si tu as un système simple, tu sais ce que tu veux, machin, etc., tu ne changeras pas d'avis, il faut faire du cycle en V. Parce que c'est ce qui va te coûter le moins cher. Quand tu arrives dans le compliqué, okay, tu peux essayer de le gérer avec un Kanban pour visualiser ton flux de valeur, etc. Et essayer de mettre un peu ton système sous contrainte avec les limites de WIP, voilà, pour essayer d'être un peu plus efficace. Scrum va te piloter l'incertitude, donc tu vas aller limite entre compliqué et complexe. Mais c'est jamais le framework. Cycle en V, c'est très bien. Il
n'y a pas de souci. C'est juste le contexte d'application qui n'est pas le bon. Par exemple, si tu as un système complexe à gérer avec des clients qui changent d'avis tous les 2 jours, etc., tu essaies de faire du cycle en V, tu meurs, quoi. C'est ton framework qui n'est pas adapté. Donc, c'est jamais le framework. Après, ça peut être les individus, des fois. On peut discuter, mais c'est jamais le framework. Mais donc, c'est pour ça, appliquer un framework, faire du Scrum, comme on entend, ou des choses comme ça. On dit souvent, il ne faut pas faire de l'agile, il faut être agile. C'est peut-être un truc que vous avez déjà entendu. Voilà. L'idée, c'est effectivement de s'en servir des techniques, etc., pour certains bénéfices. Voilà. Là, avec un fast, dans cette idée, avec un truc très léger, mais disruptif. Hein. On attend pour les questions, Julie, ou pas? Oui, il y a le nouvel orateur qui attend. Ouais. Quelques questions. Allez, si vous avez... Oui, il y en a une là-bas. Est-ce qu'il y a des entreprises où vous avez appris ça, des grandes entreprises? Je suis curieux de voir le contexte dans lequel on peut justement mettre ça. C'est super, je suis curieux de voir sur un endroit où... On va en avoir, mais c'est pas un Rex. Non, mais je sais des noms. Ah, mais je l'avais dit au début, mais je sais qu'on oublie. Je n'ai pas... Non, j'ai pas aujourd'hui. Il y a Robin qui est en train de le faire, chez un de ses clients, et il y a la personne à Lyon qui va lancer ça. Et donc, on aura des résultats dans 1 an. Eux, ils sont pas très clairs. Ron et Fedge, ils sont pas très clairs sur leur retour d'expérience. Non, mais après, je dis pas, faut le mettre en place, mais c'est intéressant. Moi, ça m'a questionné intellectuellement pour me dire jusqu'où on peut aller, parce que j'ai déjà fait des choses où je suis allé assez loin, quoi. Je parlais d'Agile Game avec un mode vraiment très disruptif de conférence, 90 personnes qui sont ensemble, et tac, tac, tac. Et je me dis, on peut aller vachement loin, quoi. Donc, j'ai retrouvé des choses en face. Selon vous, pourquoi en fait là, ces valeurs, c'est 2-3 jours, et pourquoi on remet en fait le marketplace à 0? Alors qui va apporter? Eh bien, écoute, écrit, propose un nouveau truc, j'en parle l'année prochaine, quand j'aurai découvert ton site. Non, c'est pas très... Moi, ça me paraît assez cohérent quand même, c'est des cycles très courts. Donc voilà, c'est test and learn, quoi. Donc on a fait un truc, etc., on avance. Normalement, quand on a fait le Discovery Tree, tu as identifié des choses qui doivent se faire en 2-3 jours, donc pour pof, tu les terminé, tu passes à autre chose, quoi. L'idée, je pense, c'est que tout soit fini, qu'on n'ait pas besoin d'enlever des trucs pas finis, quoi. Je pense que c'est ça l'idée. Voilà, mais par contre, les éléments, c'est 2 ou 3 jours. D'accord? Donc ça doit être quelque chose de petit, quoi. C'est même pas le niveau de la story, quoi. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, ça peut être faire un test, quoi. Ça fait partie d'un élément, tac, tac, tac. Il y a une équipe qui se met autour de ça et qui s'avance. Ah, tu vas peut-être prendre plusieurs cartes. Ça dépend. Ouais, mais ça pour moi, ça a du sens. Ouais, allez, et ben, ah bah. Vous êtes encore là, vous pouvez